La recherche sous le vivant consiste en une quête de connaissances, mais sans le partage d'informations, nous ne pouvons pas découvrir et interpréter des connaissances nouvelles. Que ce soit les institutions, les infrastructures de recherche, les agences de financement, les éditeurs scientifiques, tous s'accordent sur l'indispensable partage de données de la recherche et plus particulièrement sur celles financées sur des fonds publics. Et vous pouvez commencer ce travail au sein de l'école. Un poster, une affiche est une manière simple et efficace de partager et de valoriser le travail de recherche réalisé par la classe. Vous pouvez aussi organiser un mini-congrès pour les parents en y associant d'autres classes. Mais attardons-nous sur la première option. Pourquoi concevoir un poster et quels sont les objectifs de la présentation par affiche? Un poster est un outil visuel très utilisé dans la communication scientifique. Il sert à informer le public des objectifs et résultats d'une recherche, à partager le savoir, à se faire connaître et à provoquer des échanges entre les scientifiques. Comment réaliser un poster? Un poster est toujours construit de la même façon. Une introduction qui présentera la thématique et les objectifs de la recherche, une description du matériel et des méthodes employées, la présentation des résultats et finalement la partie discussion et conclusion. Bien sûr, il faut aussi indiquer le titre du projet et les noms des chercheurs qui l'ont réalisé. Commençons par la partie introduction et objectifs. Il s'agit tout d'abord de poser la problématique en la remplaçant dans son contexte, notamment par rapport aux données de la littérature. Cette partie comporte peu de lignes, 4-6 lignes en général sous forme de texte. Une partie matériel et méthode ensuite, dans laquelle on donnera les grandes lignes de la méthodologie, les outils utilisés ou les méthodes choisies. Concernant les résultats, ces derniers doivent être utilisés sous forme de tableaux, graphiques aux figures simples. Ces différents éléments doivent être numérotés et porter un titre court et clair. Quelques commentaires ciblés accompagnent ces résultats. La partie discussion, elle, est basée sur la comparaison avec les résultats de la littérature ou les données connues. On peut aussi citer les limites de l'étude. La conclusion, enfin, elle doit être courte, synthétisant les résultats et les éventuelles recommandations pour la continuité de la recherche. Pour finaliser la fiche, les références seront notées en bas du poster. C'est la nécessaire formalisation bibliographique. Voyons maintenant les questions liées à la forme. Je vous propose quelques incontournables de cette forme de présentation. Pour être attractif, le poster doit être structuré et concis. Il doit être bien organisé pour être agréable et facile à lire. Pensez donc au sens logique de la lecture. Évitez de surcharger le poster avec des détails inutiles. Privilégiez les figures. Attention aux tableaux des chiffres indigestes. Utilisez des listes à puces, faites des phrases courtes. Tout cela pour capter le regard, susciter la curiosité et l'intérêt à votre recherche. Enfin, attardons-nous quelques instants sur les différentes façons de présenter le poster selon les conférences. Pour une présentation efficace du poster et donc de la recherche, nous vous conseillons de préparer une courte explication orale d'environ 5 minutes et de vous tenir près de l'affiche pour répondre aux questions des nouveaux lecteurs. N'oubliez pas, partager, c'est permettre aux scientifiques du monde entier de répéter l'expérience en utilisant un même protocole de recherche. Plus le nombre de personnes capables de reproduire une expérience et de trouver les mêmes résultats élevés, plus la recherche gagne en sérieux et en popularité. Vous pouvez entraîner en classe, les élèves peuvent comparer les résultats entre eux et discuter ensemble à propos de résultats obtenus. La mise à disposition et le partage le plus large possible de données et de résultats de la recherche sont essentiels pour la faire avancer. À vous de jouer.